donné le pouvoir, de par nos pensées, de faire de nos vies ce que nous voulons qu'elles deviennent. Telle en pense, telle elle est. Nous devenons ce que nous entretenons dans nos pensées. Le diable a la capacité de te donner des pensées, mais pas la capacité de te les imposer. C'est-à-dire que dans la journée, tu peux avoir plusieurs pensées que monsieur le diable et ses démons te communiqueront. Mais ils ne te donnent pas la capacité de les accepter. Tu peux dire non à une pensée. Tu peux refuser une pensée. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Ne perds jamais le pouvoir sur tes propres pensées. Tu as le pouvoir. C'est toi qui l'as. Tu peux refuser. Comment est-ce que je refuse une pensée? En disant non, cela n'arrivera pas. Non, je ne m'identifie pas à elle. Non, c'est parce que la Bible dit. Et donc ça veut dire que tu peux être là, aller faire tes courses, et puis subitement, tu penses que tes enfants iront en prison. Subitement, tu penses que tu vas échouer. Subitement, tu penses que le temps passe, tu ne vas pas te marier. Subitement, tu penses que tu n'auras pas d'enfant. Tu dis, monsieur le diable, je refuse ces pensées. Ce n'est pas ce que Dieu dit à mon égard. Et en ce moment-là, tu n'as pas besoin de te taire. Tu ouvres ta bouche et tu parles. Tu dis, c'est un mensonge. Ne permets pas à tes pensées de te faire chavirer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Prends ta vie en main. Prends ta vie en main. Le diable peut te communiquer les pensées, mais tu as la capacité de dire non. Tu n'es pas ce que les autres pensent, tu n'es pas ce que les ennemis pensent, tu es ce que tu penses. Contrôle ton futur par tes pensées. Contrôle ton avenir. Contrôle ton devenir. Façonne ta destinée. Tu ne peux rien faire au sujet de ton passé, mais tu peux encore changer ton futur. Prends ta vie en main. Prends ta vie en main. Prends ta vie en main. Assez, c'est assez. N'oublie pas, ta vie est entre ta main. Prends ta vie en main. Contrôle-la, gouverne-la, règne par ta vie. Amen. La qualité de vie que tu auras choisi de mener dépend de la qualité des pensées que tu auras entretenues. Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Je suis David Kimbangi. Ici nous parlons de l'entrepreneuriat, business, les affaires de manière générale, investissement, motivation, mindset et développement personnel. Nous croyons que l'Afrique peut se développer par l'entrepreneuriat. Nous croyons à l'émergence de l'Afrique par l'entrepreneuriat. Voilà pourquoi nous vous proposons des idées business. Nous vous aidons à changer votre état d'esprit, votre manière de voir les choses, parce que le tout commence par ici. Si vous remettez 10 000 $ à un aveugle, il ne saura pas quoi faire avec cet argent. D'ailleurs, il ne connaît même pas la valeur de cet argent parce qu'il n'a pas les yeux pour voir. Il faut commencer d'abord par ouvrir ses yeux et lui donner cette somme. Et beaucoup d'Africains sont encore aveugles. Jusqu'ici, ils ne savent pas les richesses que l'Afrique regorge, les opportunités d'affaires qui se trouvent ici au pays. Voilà pourquoi nous disons aux amis de la diaspora, à ceux qui sont en dehors de l'Afrique, de revenir lancer des projets ici et nous vous aidons à lancer des projets efficaces, des projets qui vont réussir. Et nous disons à ceux qui sont ici au pays de ne pas quitter les continents ou encore quitter les continents juste pour un temps, revenir investir en Afrique parce qu'il y a tout ici. Si jusque-là tu t'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne. N'oublie pas d'activer la cloche de notification. Tu peux nous laisser même un pouce bleu, un petit commentaire, ça nous ferait énormément plaisir. Les amis, allons droit au but. Je crois que vous venez d'écouter l'extrait du pasteur Raoul Wafo. Ça fait un temps que nous vous mettons des extraits de ce que les pasteurs enseignent pour vous faire voir que, vous savez, ici en Afrique, ceux qui ont apporté l'évangile ont profité d'une faiblesse. Certains des pasteurs africains ont profité de la pauvreté de l'Afrique afin de communiquer aux chrétiens un message qui n'a pas aidé les Africains. Voilà, un message qui n'a pas aidé les Africains. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, on doit laisser tout à Dieu, laisser Dieu tout faire. Votre destinée ne dépend pas de vous, peu importe l'effort que vous allez fournir, votre destinée entre les mains de Dieu, c'est Dieu qui doit tout faire pour vous. Mais il y a quand même certains pasteurs qui ont compris que les gens doivent travailler. Chrétiens, païens, on doit travailler pour subvenir à ses besoins. Si on ne travaille pas, on ne mangera pas non plus comme dit la Bible. Les pouvoirs de la pensée. Vous savez les amis, ne laissez pas n'importe quelle pensée passer votre esprit. Prenez le temps ou prenez le temps de jauger tout ce qui vous passe en esprit. Tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde, c'est le résultat d'une pensée. Oui, les amis, tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le résultat d'une pensée.
avant que cette entreprise soit physique, ça a commencé par ici. Il y a eu un entrepreneur qui a pensé à ça, qui a vu les problèmes de la société, les problèmes de sa communauté et il a voulu solutionner, pallier, résoudre ces problèmes en créant cette entreprise. Donc tout commence par ici. Et si vous voulez réussir en 2024, prenez le temps de bien réfléchir et de ne pas laisser n'importe quelle réflexion vous passer en esprit. Même si vous passez des moments très sombres, des moments très difficiles, ne laissez pas les événements de la vie déterminer votre futur. Ne laissez pas ce qui se passe autour de vous vous influencer. Restez optimiste, même si tout semble s'écrouler autour de vous. Restez optimiste, disant que ça va aller, ça va marcher. Oui, restez comme ça les amis. Restez ferme dans vos convictions. Et 2024 sera une très bonne année pour vous. Ne laissez pas n'importe quelle pensée vous passer en esprit. Réfléchissez positivement. Voyez votre avenir. Voyez à quoi vous ferez face en 2024. Ayez de bonnes réflexions. Prenez le temps de réfléchir sur tout ce qui construit, ce qui est constructif. Soyez sélectif. Donc ne laissez pas n'importe quelle pensée vous passer en esprit. Ah non, pourquoi ne pas aussi abandonner ce business?